Good evening, everyone. Welcome to UNESCO headquarters. If you need translation, channel 1, English. Canal 3 pour le français. We are here, ladies and gentlemen, to face a question that teaches every family, every classroom, every society. Should we educate or should we ban access to social media to protect young people? La question, elle est simple. Faut-il éduquer ou interdire l'accès aux réseaux sociaux pour protéger les jeunes? To open this crucial discussion, it's my great honor to welcome the Director General of UNESCO, whose vision made this initiative possible. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir chaleureusement Madame la Directrice Générale Audrey Azoulay. Vous savez, l'UNESCO, elle sont célèbres pour le patrimoine culturel, l'éducation, les sciences. Mais il y a toujours eu dans l'histoire de cette organisation, il y a toujours eu l'idée d'accompagner toutes nos actions d'éthique, de valeurs, de projection aussi vers l'avenir, d'anticiper tant que de possible les grandes questions qui traversent le monde et de les aborder selon ces valeurs. Et c'est ce qui a très tôt, par exemple, poussé l'UNESCO sur son mandat éducatif à s'intéresser à la question de l'éducation aux médias. Je dis d'autant plus que nous travaillons très bien sur la question de l'éducation aux médias aussi à travers le monde avec le CLEMI, avec le réseau Canopé, qui nous ont permis d'aider un grand nombre de pays à travers le monde, 32 pays en 2024 sur l'éducation aux médias. Une éducation aux médias que nous avons évidemment actualisée à l'heure des algorithmes. Ça a été l'objet d'un processus en 2019 et que maintenant, nous actualisons à l'heure des nouveaux modèles, des grands modèles de langage de l'intelligence artificielle. Donc, de l'éducation aux médias, bien sûr. Des recommandations aussi qui ont été produites par l'UNESCO sur la question de l'utilisation des téléphones en classe, par exemple, il y a déjà 2 ans et qui commencent à être suivies à travers le monde. Du partage d'expériences, puisque c'est ça aussi qui permet de faire une organisation multilatérale dans ce qui marche, ce qui est fait ailleurs. Nous avons travaillé ici sur l'éthique de l'intelligence artificielle avec un instrument normatif qui a été adopté en 2021. Mais tout ça n'est pas assez parce que l'évolution numérique est allée extrêmement vite. Elle continue d'aller très vite. Nous travaillons d'ailleurs sur la question du quantum et des neurotechnologies en ce moment. Ça va très vite et je veux dire que collectivement, nous n'avons pas assez pris l'importance. Nous n'avons pas eu le temps, par exemple, par les sciences humaines et sociales, à mesurer tous les impacts, et notamment pour les enfants, les impacts cognitifs. Qu'est-ce que ça donne sur l'apprentissage, la capacité d'apprendre, les impacts en termes de santé mentale, de santé physique, de bien-être, de relations aux autres, de relations familiales. Alors, nous travaillons à aller plus loin. C'est ce qui nous a poussé à établir des principes pour la gouvernance des plateformes. Et là, c'est une question qui concerne les législateurs et les régulateurs à travers le monde. Mais nous continuons de travailler sur des questions éducatives, l'éducation dans l'école, l'éducation aux médias, mais aussi celle des influenceurs. C'est plus récent. Nous avons lancé un programme pour travailler avec les influenceurs qui peuvent être à la fois des relais, mais aussi eux-mêmes ont besoin d'être formés sur certaines questions liées à l'information. Et je me réjouis que nous nous apprêtions à lancer, nous préparons avec le TMI un guide pour les familles. Parce qu'il y a énormément de familles désemparées aujourd'hui sur cette question du numérique et de la façon d'en parler avec les enfants, dans la façon de soutenir leurs enfants dans ce monde numérique. Et donc, c'était un des angles morts, je dirais, du débat pour Lyon aujourd'hui. Et je me réjouis que nous le fassions ensemble et il sera prêt au premier trimestre de l'année prochaine.